Salut et bienvenue sur cette nouvelle vidéo où aujourd'hui je vais te parler de ce tapis. Donc je vais te parler du tapis incurvé de la marque Leonardo Fitness. Le modèle c'est le Evil Seed large, le L. Et donc il est trouvable sur Produce Shop ou bien sur le site Mano Mano. Et à la différence du Produce Shop, c'est que dans le site Mano Mano, tu peux le payer en 3 fois. Et ça, c'est plutôt intéressant. En ce qui concerne le prix, il est à 1100 €. Okay, c'est un des moins chers du marché, surtout dans ces dimensions. Okay. La dimension de course, elle est en longueur d'1,50 m et en largeur de 45 cm. D'accord. En général, les moins chers, les longueurs, c'est 120 cm, ce qui fait qu'on ne peut pas faire un grand pas si on veut faire du sprint. Et la largeur, 45 cm, les plus gros, c'est 50 et les plus petits, c'est entre 35 et 40 cm. Donc là, c'est entre les deux, c'est pas mal, ça permet d'avoir les pieds toujours bien centrés. Donc il faut savoir que le tapis de course incurvé, c'est différent des tapis de course classiques, okay, parce qu'il n'y a pas de moteur. Et donc le moteur, en gros, ça va être nous, et c'est nous qui allons donner l'impulsion, la vitesse du tapis. Donc pour la première utilisation, il y a vraiment un coup de main à prendre au début. J'ai mis pas mal de temps avant de m'y faire. Je pensais même que la machine était cassée parce que voilà, je galérais un peu. Même si, pour en avoir testé d'autres, je trouve quand même que le tapis force un petit peu, ok. Pourtant, je suis vraiment au maximum là, enfin au minimum, je veux dire, de la résistance, même au-delà. Vous le verrez sur la vidéo. Et donc, je trouve qu'il résiste quand même un petit peu. Donc, il faut prendre l'habitude, voilà, de savoir où bien se placer sur le tapis, d'accord. Pas trop vers l'arrière, pas trop vers l'avant, sinon on va partir vers l'avant. Mais voilà, en général, il faut bien être au centre du tapis. Et puis bien placer, trouver un repère, savoir où bien placer ses pieds. Moi, je conseille en général, au début, on part sur de la marche, on essaie de s'approprier déjà le tapis, et puis après, je commence à leur dire, voilà, de faire un petit footing, de sautiller un petit peu, toujours en gardant le même repère pour les pieds, et puis ensuite, on va agrandir les pas, puis un petit peu plus fort sur le tapis, toujours en visant bien le centre, comme ça les lamelles se plient et hop, le tapis part vers l'arrière. Et puis après, on peut accélérer de plus en plus vite. Voilà, donc il n'y a pas de limite de vitesse, c'est vraiment vous qui donnez l'allure. Mais on voit déjà que le fait que le tapis ait une petite résistance, le cardio monte beaucoup plus vite. Et puis donc, comme j'ai expliqué, les lamelles se plient un petit peu. Donc du coup, pour ceux qui courent en extérieur et qui ont mal aux genoux, ça peut être un bon moyen parce que l'impact du coup est beaucoup moins important. Varier la résistance, il y a une force magnétique, une résistance magnétique. Et donc ça va être intéressant aussi pour travailler un petit peu l'endurance de force. D'accord, travailler davantage les fessiers. On peut également, dans un circuit training, hop, partir sur du grimpeur et on pousse. Voilà. Je trouve ça intéressant pour faire du travail de fractionné. Donc c'est pas forcément un tapis qui va nous servir à courir pendant des heures dessus.
Voilà, on peut courir, après tout dépend le niveau qu'on a. On peut courir 30-45 minutes, mais ça va demander beaucoup plus d'énergie, beaucoup plus. Donc les points positifs de ce produit, le prix, ok, c'est un très bon rapport qualité-prix. Le fait de pouvoir le payer en plusieurs fois aussi, c'est quand même assez intéressant. Ensuite, je dirais la qualité de la structure métallique. Ça fait quand même de la bonne qualité. Après, à voir avec le temps si ça va bien durer. Ensuite, le réglage de la résistance qui est intéressant en fonction du travail que l'on veut effectuer. La taille de la surface du tapis de course d'1,50 m par 45 cm, ce qui est quand même intéressante si on veut travailler le sprint. Les roulettes de transport, voilà, qui sont vachement pratiques pour pouvoir le déplacer facilement. Ensuite, les points négatifs du produit, ben, le tapis qui force un petit peu quand même, certainement parce que le tapis juste en lui-même est quand même lourd. Et puis peut-être un petit réglage à faire au niveau de la résistance magnétique à voir. Ensuite, l'écran qui fait un petit peu pacotille, fragile. Mais bon, ça après, il ne faut pas se leurrer, c'est en fonction du prix également. La taille des poignées avant qui sont vachement conséquentes, je trouve. Voilà, c'est pas forcément à mon goût, mais bon, ça après ça dépend de chacun. Et puis les petits autocollants qui se décollent, comme vous pouvez le voir là sur la vidéo. Voilà, je trouve que ça fait, en termes de finition, c'est pas terrible. Après, c'est un petit détail, hein. Donc ce tapis, il est destiné surtout, je pense, pour des gens qui cherchent à faire du travail fractionné, voilà, qui veulent quand il pleut ou quoi dehors, qui veulent faire du travail de fractionné, ce tapis est vachement pratique. Ou bien alors pour des gens qui font vachement de cross-training, de circuit training, de WOD, etc. Et qui veulent intégrer de la course dans leur WOD, c'est quand même hyper intéressant. Après, je pense pas que ça soit un tapis idéal pour les débutants et qui veulent courir pendant longtemps dessus. Voilà, il n'est pas adapté pour ce style d'entraînement-là. Donc si je devais noter ce produit, c'est mon avis, c'est mon point de vue, ok. Après, libre à chacun. Mais moi, voilà, sur 4 critères, le premier, ça va être le prix, où je vais lui mettre 4 sur 5. Le deuxième, l'esthétique, où je lui ai mis, je pense lui mettre 3 sur 5. Juste avec ce U là, je lui ai enlevé 2 points. La fluidité du tapis, je lui ai mis 2,5, comme je l'ai expliqué auparavant. Je trouve qu'il force quand même un petit peu. Et puis la qualité générale, voilà, je lui ai mis 3 sur 5, de par l'écran qui fait un peu pacotille et puis par les autocollants. Donc voilà, ça lui fait une moyenne sur 20, ça fait 12,5. Ce qui est pas mal au vu du prix. Donc la vidéo se termine, j'espère qu'elle vous aura plu et qu'elle vous aura bien aidé pour choisir votre tapis. Alors n'oubliez pas de lâcher un petit like pour la vidéo et puis si vous voulez vous abonner, vous pouvez également. À bientôt!